Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Action. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Action, j'ai acheté quelques petites choses dans le rayon scrap, mais pas que. Mais comme ce sont des choses qui vont me servir la majorité dans l'atelier, je vais vous les présenter quand même. Alors, je ne vais pas faire dans l'ordre du ticket de caisse, mais dans l'ordre de mon sac. Donc j'ai trouvé des blocs de papier. J'en ai pris 2 exemplaires de chaque bloc que j'ai choisi. Donc il y en a 2. Hein. J'ai pris le Antique Vintage. Donc je l'ai pris en 2 fois. Je vais le poser là. Alors, c'est un papier qui peut faire des fonds dans tout ce que vous faites en vintage. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour faire des fonds. Parce que je trouve que ça va très bien avec tout ce qui est vintage, ce qui est normal puisqu'il s'appelle vintage. Mais même là, on peut récupérer une bonne partie, à part l'étiquette là, soit remettre une étiquette, mais on peut récupérer là pour faire un beau tag. Et vous voyez, pour faire un très beau tag avec les engrenages dans le bas. Et même là, les petites étiquettes. Alors ici, un papier basique avec effet effacé, mais il y a un journal à l'arrière. Ils sont en recto verso, donc là, vous avez de très très belles cartes. Hop. Là, c'est celui que je vous ai fait voir ici, mais présenté différemment. Et avec la deuxième partie ici. Au dos, ce sont des engrenages et des hexagones, avec un ton très vintage. Là, vous avez l'avant d'une très vieille locomotive. Et là, un fond vintage avec... je vais arrêter de dire vintage puisque ça c'est le nom du bloc. Avec, comment dire, plein de petits traits, des spirales. Là, des étiquettes avec des engrenages. Là, des engrenages autour d'un cercle. Ici, un ensemble. Alors, on peut récupérer la bande ici, les engrenages ici et faire... ouais, on peut couper pour faire quelque chose de pas mal, je trouve. Donc, ils sont faciles à utiliser même s'ils sont en 30-30. Donc là, vous avez des engrenages et des choses qui sont inscrites comme un clavier, vous savez, comme sur une montre digitale. Là, c'est un cadran. Alors, il y a des signes dessus. Je ne sais pas du tout. Il y a des mois. Je dirais que c'est pour faire quelque chose de lunaire. Je ne sais pas. Là, un fond classique avec rien du tout à part cette couleur vintage. Là, vous avez des fonds de cartes. Donc ça, j'adore. Je pense que j'en garderai une copie pour pouvoir m'en resservir ultérieurement aussi pour créer moi-même des cartes postales avec des photos que je mettrai au dos. Voilà, ça peut être une très bonne idée pour créer des espaces photos en livret. Donc là, un fond vintage, comme on a l'habitude de le voir chez Action. Là, un peu le même style que tout à l'heure, mais avec la pellicule vidéo, là, ou photo, comme vous voulez. Une petite locomotive ici, là. Là, un fond classique. Voilà. Ici, tout à découper. Donc moi, là, concrètement, je pense que j'utiliserai plutôt ce côté-là. Parce que ça, à découper, c'est pas que ça m'embête de découper, parce que moi j'ai la Scan & Cut, donc j'ai pas de souci pour découper les choses comme ça. C'est la machine qui le fait. J'ai cette chance. Après, je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire de ces éléments-là, en fait. Voilà. Ensuite, il y a ça, pareil. Je pense que c'est pour faire tout ce qui est généalogie, pour faire des, vous savez, calendrier astrologique, là. Là, un fond vintage avec un effet papier peint, déchiré. Là, des engrenages sur un fond de tissu, un peu toile de jute, mais rouillé. Des engrenages sur un fond classique. Là, des engrenages sur un fond classique également, mais pas la même couleur, il est plus foncé. Et là, on est reparti comme tout à l'heure, puisque c'est l'arrière, enfin un fond classique blanc, enfin blanc, beige. Là, c'est un calendrier d'anniversaire. Là, c'est une espèce de carte avec
des rosaces, des roues, enfin la barre du bateau, quoi, ce qui sert à diriger le bateau. Je vais y arriver, il y en a une autre ici. Donc la barre. Et puis là, on repart, c'est les mêmes. Donc le calendrier anniversaire et ainsi de suite, jusque la fin. Voilà. Et je vais faire ce que j'ai dit que je ferai, parce que j'en ai assez de ne pas savoir en quelle année j'ai acheté les... Donc là, je vais marquer 2024 au dos. Comme ça, je saurai que je l'ai acheté en 2024. Je m'en servirai peut-être avant la fin de 2024, mais bon. Ensuite, j'ai pris 2 fois le même bloc. J'ai trouvé enfin le Find Your Wings. Donc, trouve tes ailes. C'est un papier qui me plaît énormément, déjà parce qu'il y a des papillons. Il y a des tampons, des visas, donc pour les passeports. Ça fait un peu vintage, mais pas trop. Et il y a surtout des tours Eiffel. Voilà, donc il y a un peu de glitter dans celui-là. L'antique vintage n'avait pas de glitter, alors que celui-là a du glitter. Alors par contre, je vous ai pas donné le prix quand même. Alors, celui avec les glitters, il est à 2,78 € et celui sans les glitters, l'antique vintage, il est à 1,99 €. Voilà. Je trouve que ça revient cher quand même leur bloc par rapport à ce que c'était avant, mais bon, tout augmente, donc on va pas refaire le... Hein. Donc là, avec le glitter, c'est tout un effet de tampon, de cachet sur les... alors, je disais sur les passeports, mais je dirais plutôt maintenant à y réfléchir. Ce serait... ouais, ce serait plus pour la poste, parce qu'il y a des dates, donc des tampons de la poste. Donc, il est vraiment magnifique. Hop, vous avez le même sans glitter. Donc, celui-là, c'est sûr, j'en ferai une copie. Pour pouvoir le réintégrer dans des papiers que je crée. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci en fond gris. Effet tissu délavé. Donc, vous l'avez 2 fois, mais il n'y a pas de glitter. Celui-ci avec du glitter et le même sans glitter. Donc celui-ci sans glitter avec un effet papier journal et en double sans glitter. En fait, il y a un papier sur 2 qui n'a pas de glitter. Enfin, un modèle sur 2, c'est-à-dire une page sur 4. Enfin, très exactement, il y a 3 pages sur 4 qui n'ont pas de glitter. Je trouve que c'est un petit peu cher de nous faire payer presque 1 € de plus pour un papier glitter alors qu'ils ne mettent pas de glitter dedans. Mais bon. Donc là, il y a des papilles, enfin des libellules, des cafetières de différents modèles, des sachets de café, des mock coffee. C'est très joli. Et sans glitter, l'autre était avec glitter. Ici, un papier blanc, le même, toujours sans glitter. Ici, magnifique, des vélos, des papillons, des fleurs, des cartes postales, des écritures en fond, avec glitter et sans glitter. Alors, ils ne sont pas recto verso, comme vous avez pu le voir. Ensuite, c'est une espèce de carte, donc avec... alors là, franchement, là, action. Comment vous dire où est-ce que je l'ai vu, celui-là? Celui-là, regardez. Hop. Regardez. Ici, la rose des vents. Ici, la rose des vents. Ici, vous avez un effet carte avec un endroit où il y a de la terre. Ici, pareil. Ici, vous avez une petite île. Ici, vous avez la même. Ici, vous avez comme un effet de cercle. Ici, vous l'avez aussi. La roue du navire, il est là. Et là, elle est là. Et ici, vous avez cet aspect ici avec les tracés des parallèles. Là et là aussi. Et ici, vous avez une île et là, vous avez une île. C'est-à-dire que ce papier-là, c'est le même dans 2 blocs différents. Donc, ils ne se foulent pas dans leur recherche de modèle. J'aime bien le bloc, c'est une chance parce que je trouve que là, ils abusent quand même un petit peu. Donc, exactement le même. Là, que des papillons sur un fond vert beige. Un peu comme s'il avait été colorié à la va-vite avec des feutres. Donc le même, pas de glitter. Ici, pas de glitter avec un fond arabesque façon papier, vieux papier peint. Toujours pas de glitter. Là, des papillons avec du glitter et les mêmes sans glitter. Là,
un effet papier peint, mais avec un effet vieilli à certains endroits. Je ne sais pas si vous le verrez, il y a du blanc à certains endroits. Et du glitter, le même sans glitter. Des papillons, alors là par contre la couleur, je me demande pourquoi ils ont mis cette seule feuille. C'est la seule feuille du bloc qui a de la couleur comme ça. Donc avec glitter, enfin un petit peu de glitter. Et sans glitter. Et il y a celle-ci. Alors celle-ci, moi je sais ce que je vais en faire. Elle va me servir pour compléter l'album de Paris. Donc vous l'avez avec glitter et vous l'avez sans glitter. Voilà, donc les deux blocs. Et je vais en même temps pointer sur mon ticket de caisse. Donc celui-ci c'est fait, celui-ci c'est fait. Ensuite, j'ai repris des boîtes comme ceci. Alors j'en ai pris 5. C'est depuis longtemps une étiquette qui fait plus... qui fait moins fleur bleue, on va dire. Qui fait plus bricolage. L'étiquette s'enlève toujours très bien. Ma poubelle elle est là. Et la boîte en dimension fait 20 cm, 20 cm sur 16. À l'intérieur, vous les connaissez, vous avez donc 4 cases de la même taille et une grande au milieu. Voilà. Et en hauteur, elle fait 3 cm. Donc j'en ai repris 5 parce que comme je me complète en anneaux à chaque fois que je fais des commandes chez Craftelier, maintenant comme j'ai déjà toutes les Distress Oxide, maintenant quand je fais une commande chez Craftelier, pour compléter, pour avoir mes frais de port gratuits, je mettrai des anneaux, des œillets, des flippettes ou bien des brads. Et donc il me faut ces boîtes là pour ranger les comment dire... tout ce qui est brads, et les petites comme ça pour ranger tout ce qui est flippette et œillets. Voilà, donc là pour ranger les anneaux c'est parfait. J'en ai pris 5, elles étaient à 99 centimes pièce. Ensuite, je me suis trouvé un nouvel agenda pour l'année 2024-2025 parce qu'on est au mois de juin. Et que je sais que si j'attends que mon agenda de cette année soit terminé, donc cette année il était comme ça, il est un peu plus large que j'ai pris, il est de la même hauteur, mais il est beaucoup moins épais. Et j'en ai pris un avec un effet lin au-dessus, je l'ai trouvé magnifique, avec un élastique pour le fermer, alors que celui de cette année avait un élastique comme ça. Et à l'intérieur, je ne marque que 2 choses. Je marque à l'intérieur les vidéos, donc pour savoir quand je programme des vidéos, souvent quand je les programme, elles sont programmées, des fois elles sont programmées, elles passent, comment dire, le jour même, des fois elles passent 2-3 jours plus tard, des fois je les programme et selon le thème, elles peuvent très bien être enregistrées en été pour passer au mois de décembre, ou bien alors pour passer au printemps si j'ai une idée ou une lubie sur un tuto printemps. Voilà, donc je mets mes vidéos au fur et à mesure, et je marque également mon nombre d'abonnés de la chaîne YouTube dessus pour avoir tout simplement un suivi des abonnés. Donc celui-ci se terminait. Alors attendez, toc toc toc, la dernière page. Donc, il se terminait le 28 juillet. Oui, le 28 juillet. Et donc, j'en ai repris un qui commençait. Alors, j'ai plein de pages au début qui ne serviront pas, parce que moi, je ne suis pas étudiante ou lycéenne, donc j'ai pas besoin de... Enfin, si calendrier, ça peut aider quand même. Mais j'ai pas besoin de tout ce qui est planeur, j'ai pas besoin de tout ce qui est notes, tout ce qui est emploi du temps. Pour noter mes notes et mes moyennes. Moi j'en ai plus de notation. Les numéros de téléphone en pyramide, j'en ai pas besoin non plus parce que j'ai un répertoire téléphonique. Et ça commence le 29 juillet. Alors,
j'ai dit qu'il se terminait. Tac. Hop, hop, hop. Le 28 juillet, le dimanche 28 juillet, celui-là commence le lundi 29 juillet. Donc c'est pile poil, impeccable. Donc, et il se terminera pour l'année prochaine, je pense à la même date. Hop. Il se terminera le 27 juillet, le dimanche. Donc, impeccable. Je vais me le mettre de côté, il me servira pour après. L'agenda, il était à 1,69 €. Donc, pour ceux que ça intéresserait, au niveau de la taille, bon, c'est pas écrit dessus, donc je vais vous le mesurer. J'ai pas voulu un grand agenda parce que ça m'arrive des fois quand je pars en vacances ou en week-end prolongé quand je vais, entre autres, en Vendée chez ma belle famille. J'emmène mon agenda parce que ça m'arrive de noter dedans ne serait-ce que, par exemple là, quand je suis partie en vacances au mois de mai, on a pris l'avion, ça m'a permis pendant les voyages en avion, les 3 heures de vol, de noter des idées donc sur les pages de notes. Donc il fait 13,5 sur 17 et il est moins épais que l'autre. Il fait 1,4 cm. Donc il est vraiment pile poil ce que je cherchais. Et en plus cette couverture lin là, avec de beaux œillets, je le trouve magnifique. J'ai pas besoin de le customiser. Un peu comme celui de l'année dernière, je me suis dit que j'avais pas besoin de le customiser parce que ça faisait un effet faux cuir avec du foil or impeccable. Ensuite j'ai pris, alors ça peut être utilisé pour le scrap, mais moi je vais m'en servir, c'est pour mon travail. Donc je suis assistante maternelle, je fais des activités avec les loulous que j'accueille. Et là j'ai terminé tout ce qui est fête des mères, fête des pères. Mais quand arrive le moment de faire les fêtes des mamies, fêtes des papis, eh bien je me suis dit que ce serait parfait. En fait ce sont des toiles, des canvas, comme ceci d'un côté, qu'on peut peindre ou qu'on peut repositionner des photos dessus. Vous savez, avec la méthode, j'ai ma bague qui est tournée, avec la méthode de on met, puis après on mouille le papier à l'arrière et on enlève le papier de la photo. Donc il y a 2 cœurs, un rond et un carré. À l'arrière c'est aimanté, c'est pas violent, hein, mais c'est aimanté, c'est pour pouvoir poser sur le frigo. Donc vous voyez la règle, ça tient quand même, hein. Mais on sent bien que c'est pas... Voilà. Faut pas secouer la porte du frigo trop fort. Donc au total, au niveau des dimensions, c'est pas marqué. Non. Donc je vais les mesurer. Donc le cœur dans sa largeur au plus large fait 9 cm et au plus haut va faire 8 cm et demi. Le carré fait 9 cm, donc c'est bien un carré, et le rond au plus large fait 9 cm aussi. Et j'en ai pris 3 boîtes parce que déjà parce que ça me fait 3 exemplaires de chaque chose, mais en plus parce que moi j'ai 3 loulous en accueil du même âge, donc enfin j'en ai 5 au total, mais bon les 2 grandes ne feront pas sur des petits supports comme ça, je leur mettrai des grands comme va. Donc dans toutes les boîtes apparemment vous avez les mêmes formes. Je regarde parce que des fois il y a plusieurs, c'est pas toujours les mêmes modèles. Donc on va faire le 3e également. Il n'y avait que des boîtes en rose comme ça, donc je ne sais pas s'il y a d'autres modèles. Et à l'intérieur c'est aussi 2 cœurs, un rond et un carré. Et ça coûtait 94 centimes la boîte. Donc j'en ai pris 3. Ça me fait au total 6 cœurs, 3 carrés, 3 ronds. Ça me fait de quoi venir, voire peut-être même avec les prochains contrats, les prochains enfants. Ensuite, j'ai remarqué que certains codes barres dans le rayon loisirs créatifs étaient rayés. J'avais pas forcément besoin, mais je me suis dit, quitte à les prendre, autant les prendre maintenant que le jour où j'en aurai besoin et ils seront plus en route.
Donc j'ai pris des enveloppes, j'ai repris des cartes A6, donc dans des enveloppes C6, des cartes, alors ce format là c'est du 13 par 13, donc dans des enveloppes 14 par 14, ça c'est les mêmes. J'ai pris toutes les enveloppes du rayon en couleur blanche, de n'importe quelle taille. Vous allez voir, il y a plusieurs fois le même de différentes tailles. Voilà. Donc en fait, j'ai deux tailles différentes. J'ai la 13 par 13 en carte, donc double carte qui s'ouvre, dans une enveloppe de 14 par 14. La carte fait 240 grammes, l'enveloppe fait 120 grammes. Et il y en a 8 dedans de chaque. Donc 8 enveloppes puis cartes. J'en ai pris 1, 2, 3, 4. Alors, cela était à 0,74, donc 74 centimes la pochette. En sachant qu'il y en avait, plus en craft comme ça, vous savez, c'est ça que je cherchais moi en fait. Et il n'y en avait plus. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre en blanc parce qu'en blanc, c'est facile à customiser. Et sinon, il y en avait des jaunes, vous savez, de ce jaune-là. Et moi, non, j'aime pas. Donc, ça m'en fait 24 de plus en blanche comme ça. Et celle-là, alors, ils disent en taille C6 et A6. Donc, je pense que c'est des 10-15. Donc, elles font 10,4 les cartes. Non, 10,5 sur 14,8. Et les enveloppes, elles font 16,1 sur 11,4. Donc c'est pour mettre un format 10-15 en fait. Et ça, ils étaient également au même prix à 74 centimes pièce. Voilà. En sachant que j'avais pas forcément besoin, mais voilà. Je suis allée à Action pour trouver les pochettes en plastique pour mettre les cartes. Mais à Action Bayeux, ils ne les ont plus en rayon. J'avais vu qu'ils étaient rayés. Je me suis dit, oh, quand ils les rayent, on en a encore pour quelques semaines. Sauf que, bah non, ça n'a pas duré quelques semaines. Ou alors, vu que je ne vais pas souvent à Action, ou alors ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils étaient rayés. En tout cas, il n'y en avait plus à Action. Donc, je n'ai pas trouvé de pochette en plastique. Et je suis dégoûtée parce que j'en avais besoin. Voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que j'ai cassé mon câble. Donc moi j'ai besoin du USB-A à USB-C puisque j'ai pas un iPhone donc qui va sur l'ordinateur aussi avec un port USB et avec un truc comme ça. Il fait 1,5 m et pour information, gardez l'emballage et le ticket de caisse parce que vos câbles comme ça sont garantis 3 ans. C'est écrit là. Vous agrafez ça avec ça, vous gardez l'emballage. Quand votre câble est mort, et vous voyez qu'il a moins de 3 ans, vous retournez avec votre ticket de caisse, vous retournez avec votre emballage, votre câble, vous leur dites il est encore sous garantie, mais il ne fonctionne plus, et ils doivent vous l'échanger parce qu'il est garanti 3 ans. Donc en général, vous allez dans le rayon, vous reprenez un nouveau, c'est ce que j'ai fait pour ma fille il y a 15 jours. Je n'avais pas fait de haul puisque je n'avais acheté que son câble. Et elle en avait un rose, donc comme elle me l'a prêté puisque j'ai cassé mon câble, elle m'a demandé de lui en racheter un rose, mais j'ai décidé d'en prendre un beige comme ça, qui fait un peu irisé, pour le prendre moi, et je vais lui rendre son rose, puisque je ne m'en suis servi qu'une nuit, ou deux. On va pas dire que je lui ai abîmé. Donc voilà. Et ce câble-là, il était à 1,79 €. Alors je vais pas rayer le prix, puisque je dois l'accrocher dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des petites fleurs comme ça. Alors, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait plus de variétés que ça. Mais à Action Bayeux, il n'y avait plus que ces 5 couleurs-là. Alors, elles sont différentes. Hein. Même ces deux-là, qui sont roses tous les deux, sont différentes. Vous voyez, au niveau des couleurs, des fleurs. Et même au niveau de la couleur ici, c'est pas le même. Et quand vous regardez à l'arrière, là, juste au-dessus du code barre, celle-ci c'est marqué light pink, peach pink, et celle-ci c'est pink dark, pink dark, pink light et pink. Donc celle-là il y a 3 roses, celle-là il y a 2 roses. Voilà.
Et celle-ci, à l'arrière, c'est marqué Yellow, Cream, Dark Yellow. Ça veut dire qu'il y a 3 couleurs. Et celle-ci, c'est marqué Blue, Cream et Pink. Donc 3 couleurs également. Et celle-là, c'est marqué Lavender, Purple et Cream. Et de mémoire, il y en avait, je crois, 6. Mais là, j'en ai trouvé que 5 variétés. Je crois qu'il y avait plus orangé ou plus bleu, je ne sais plus. Donc, je vous les refais voir de plus près. Celle-là, le strass, il est transparent. Donc, avec du couleur lavande très clair, du blanc. Enfin, c'est du blanc cassé. Hein. En 3 tailles différentes. Donc, vous avez les toutes petites comme ceci. Les moyennes comme ceci. Et les d'ailleurs, non, c'est la même taille, les 2 dernières. Ouais, c'est les 2 mêmes tailles là. Il y a juste les petites et celle-là. Hop. Et ici, vous avez donc la même taille, mais en couleur. Vous avez des roses, des blanches et des... alors, eux, ils appellent ça blue, mais c'est un bleu très azuré. Hein. Ici, vous avez donc du jaune foncé et de la crème. Et du crème, du moins. Ici, vous avez du rose clair, du pêche et du rose. Avec les strass, celui-là c'était blanc transparent bleuté. Celui-là c'était rose et blanc transparent bleuté. Et celle-là c'est que des strass roses. Celle-ci que des strass roses avec des fleurs rose foncé et rose très clair. Ouais, on voit la rose foncée ici, la rose normale et la rose claire. Voilà, et les fleurs, elles étaient à... « 69 centimes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 69 centimes le paquet. Ensuite, j'en avais déjà un, mais j'en ai repris un deuxième parce que je trouve que je n'ai pas assez de place déjà dans le premier. Et j'ai un bac un petit peu plus loin en papier tressé que j'ai fabriqué. Mais tous mes stylos sont mélangés. Donc je vais retrier tout ça. Donc c'est un... Dans le rayon maquillage, c'est en bambou. C'est un organisateur de maquillage. Au niveau des dimensions, est-ce qu'ils ont écrit quelque part la dimension? Non. Donc on va le mesurer. En largeur, au plus large, il mesure 13 cm. En hauteur, au plus haut, parce qu'il est en pente comme ça, il fait 9 cm. Au plus bas, il fait 6 cm. Et en largeur comme ça, il fait 19,8. La grande boîte ici fait de large dans le vide, hein, 9 cm. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais l'enlever. Parce que moi, je ne vais pas m'en servir de l'étiquette. Voilà. Donc, vous avez 2 grosses cases ici. Enfin, 2 grosses cases, sont plus petites que l'autre, mais bon. Qui font 4 cm sur 3,5. Et les petites font 2,5 sur 3,5. Donc, il y a 6 petites, 2 moyennes et une très grande. Donc, moi, je vous fais voir le premier qui est très plat. Je l'ai organisé comme ceci. Donc, vous avez tout ce qui est règles, équerre. J'ai des tournevis parce que j'arrive toujours à bricoler et à tourner des vis. Mes ciseaux, mes aimants, mes plioirs, mon pinceau silicone, mes scalpels, ma colle, mon tampon confidentiel pour quand je fais des ouvertures, cacher les adresses. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Mon touche à tout de chez Stampin' Up, donc c'est ma pointe d'un côté, qui peut être une spatule. Allez, go, faut que tu rentres. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le truc, vous savez, la gomme pour attraper les petites choses. J'ai toujours 2 bâtons de colle parce que, voilà, c'est pratique. J'ai toujours une pince à épiler parce que ça peut être pratique. Et j'ai également une petite clé, alors je sais pas si ça s'appelle clé à laine, mais une clé qui sert en général à serrer les vis des meubles de chez Ikea ou autres magasins. Donc j'en ai une au cas où j'ai besoin de revisser mes meubles. Voilà.
Dedans, j'ai également mon Glossy Accent et mon StaZone Cleaner. Et mes sticks de colle en stylo comme ça. Mon distresseur, une aiguille, enfin bon, de quoi faire. Et j'en ai pris donc un deuxième pour mettre à côté. Parce que je me suis dit que c'était pour remettre tous ces stylos là. Alors attendez. Voilà, donc mes stylos comme ça. Donc ils vont aller eux dans une case. Hop. Ensuite j'ai mes stylos feutres. Non, ça c'est le... Ah, celui-là il n'est pas à sa place, il va pas là. Ensuite vous avez des stylos, des feutres calligraphie de chez Action. Des gros feutres comme ça qui me servent pour faire mes tutos sur papier. Mes feutres qui me servent, là c'est des feutres pinceaux qui me servent surtout pour faire de la... comme un stabilo. Voilà. Encore un... Voilà. Un gros feutre qui me sert pareil pour faire stabilo. Hop, ça c'est pareil. Un feutre fine pointe jaune. Ça c'est le crayon Zig comme les deux autres. Et mes stylos de différentes couleurs qui me servent très régulièrement. Donc, vous voyez, mes stylos seront rangés par catégorie. Ma pince ici. Hop. Hop. Alors toi, est-ce que tu vas tenir là? Oui, parfait. Parce que ça, c'est pratique. Il est très joli. Le problème, c'est que tout est mélangé, tout est trop l'un sur l'autre et ça me plaît pas. Dans la grosse boîte ici, eh bien, je pourrais mettre par exemple soit des pinces comme ça, soit les perforatrices que je me sers le plus souvent, ou bien alors des washi tape comme qui me servent surtout pour quand je prends la Scan and Cut pour mes tapis de découpe. Enfin, vous voyez, des choses qui me servent régulièrement, mais que j'ai pas besoin qu'elles soient dans mes pattes, comme on dit. Donc ce sera mis à côté sur le bureau, à côté de l'autre, et je devrais ranger tout ça. Donc il est dans le rayon maquillage, et je l'ai payé 3,99 €. Et le sac est vide, donc on a terminé. Donc normalement j'ai encore celui-là qui est pareil, parce que c'est pour le câble de téléphone. Donc le câble de téléphone, je vais le libérer. Toc. Pour pouvoir agrafer dessus mon ticket de caisse. Et je vais le garder précieusement. Donc ça, je peux les jeter, hein, les attaches, faut pas non plus abuser. Mais je garde... Oh, ils sont pas bons. Oh la vache. Donc je garde cet emballage-là. Déjà parce qu'en plus, ça me permet d'avoir la référence. En sachant que quand j'ai échangé celui de ma fille, entre le moment où elle l'avait acheté et le moment où... comment dire, où je l'ai échangé parce qu'il était sous garantie. Déjà, la garantie était de 2 ans, elle est passée à 3 ans. Et en plus, l'intitulé là n'était plus le même. C'était les mêmes embouts, mais plus le même. Donc voilà. Donc ça, je vais l'agrafer avec pour ne pas le perdre. Et il faut que la date soit apparente pour pas qu'il me casse les pieds. Hop. Et je l'agrafe. Non, je ne vais pas l'agrafer en bas parce que s'ils veulent regarder la référence du truc. Voilà. Donc ça, c'est garanti 3 ans. Alors, je vous explique. Ma fille, quand j'ai été l'échanger, ils m'ont redonné le ticket de caisse original. Ils m'ont redonné un ticket de caisse d'échange. J'ai agrafé les deux et les 3 ans de garantie repartent à nouveau. Ça veut dire que ma fille, son câble était déjà... Alors, je ne sais plus s'il avait 1 an ou 2, mais en tout cas, il avait moins de 2 ans parce que le ticket de caisse était encore sous garantie. Et du coup, elle se retrouve avec une nouvelle plaquette, garantie 3 ans, avec la garantie repart du ticket de caisse d'échange et non pas du ticket de caisse d'origine. Donc, son câble est de nouveau garanti 3 ans. Puisque le câble qu'elle a pris il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, 15 jours, lui, il était tout neuf, donc il était garanti 3 ans. Voilà, donc c'est pas garanti par Action, c'est garanti par la marque, je crois que c'est Sologic. Voilà, qui est une marque néerlandaise. Et n'oubliez pas, on agrafe le ticket de caisse, on le garde et on ne le perd pas parce que c'est garanti.
Et ma fille, ça fait quand même... elle est en fin de quatrième, elle a eu son téléphone assez tôt puisqu'elle était scolarisée assez... euh, euh, ma fille est scolarisée en privé, donc il faut qu'elle prenne le bus, donc j'ai voulu qu'elle soit équipée d'un téléphone pour pouvoir nous joindre en cas de problème avec le bus, entre autres si le bus était en grève ou annulé ou en panne, on ne sait pas. Voilà. Donc du coup, depuis ce moment-là, on lui a acheté un câble et à chaque fois on l'échange et on en a acheté qu'un depuis le début de sa scolarité. Alors vous voyez, 3 ans de scolarité, un seul câble de payé. Je rajoute un petit complément à la vidéo que je mettrai au montage. Mon mari est passé à Action et à Noz de Saint-Lô ce matin en allant faire les courses et il a retrouvé un paquet d'enveloppes comme ceci, blanches, en taille 13 par 13 avec des enveloppes de 14 par 14. Donc il m'en a repris un. C'est le même prix que ce qu'il y avait en début de vidéo. Donc je vous laisse revenir en arrière, mais de toute façon vous l'avez déjà vu. Et il est passé après à Noz. Je vous mettrai en incrustation quelque part des photos de ce qu'il m'a envoyé et que je n'ai pas... Enfin, je lui ai dit de ne pas les prendre parce que je n'allais pas m'en servir. Mais je me suis dit que ce serait bien que vous les voyiez pour savoir qu'il y en a à Saint-Lô. Donc le Noz de Agneau, c'est à côté de Saint-Lô. Il m'a trouvé à 1,50 € un classeur d'embossage de la marque Léane Créatif BV. Alors la référence, c'est le numéro 35.1703 et ce sont des notes de musique. Alors je ne sais pas du tout si vous allez voir ce que ça donne. Il est en tout petit ici. Et autrement, peut-être si je vous fais voir la cartonnette, voilà, ce sont des notes de musique, des touches de piano et je le trouve vraiment superbe, vraiment. Alors, il n'a pas vu les autres, les ballons, les espèces de fleurs et la suspension cage avec la branche. Ça, il les a pas vus. Donc, si vous les voyez, vous dites-le, mais moi, de toute façon, le seul que j'aurais bien aimé, ça aurait été les ballons. Et encore, mon préféré, c'est quand même celui qu'il m'a ramené, donc ça, je vais pas le remettre, je vais pas m'en servir. C'est quand même celui-ci. Donc, à la limite, je suis plus contente qu'il m'ait ramené celui-là plutôt que d'avoir les autres. Donc, 1,50 €. Ensuite, de la même marque, il m'a trouvé ces dies aussi. Donc, ça fait un corps de chasse, une clé de sol, une petite note, une double note, alors je sais pas comment ça s'appelle quand elles ont la queue en bas là, voilà. Il est vraiment magnifique. Et il y avait aussi à l'arrière, dans la même série, donc moi j'ai eu celui-ci, il y avait le violoncelle avec les notes de musique, le cadre avec les roses, les cerfs et les biches, les sapins, la crèche, les boules de Noël, la chaussette et le sapin de Noël. Et ça, c'est des cadres avec Merry Christmas. Mais ça, il les a pas vus. Il a vraiment vu que celui-ci et il me l'a pris. C'est parfait parce que je n'ai pas grand-chose sur la musique. Et quand il s'agit de faire quelque chose pour la fête de la musique, par exemple, eh bien, j'ai pas. Ensuite, toujours de la même marque, il m'a trouvé des petits chipboards en bois. Alors, à l'intérieur, il y a 10 designs en 2 exemplaires. Je ne vais pas les ouvrir pour l'instant, mais je vais vous faire voir ce que ça donne, puisqu'ils sont... Alors, attendez, c'est dans ce sens-là. Ils sont ici. Donc, vous avez le Merry, le Christmas, donc ça fait Merry Christmas. Vous l'avez en 2 écritures, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Le Merry Christmas avec le X de Mus. Happy New Year et Happy New Year en 2 écritures aussi, ce qui fait Merry Christmas, le premier ça fait 2 exemplaires, pas 2 modèles. Merry Christmas ici 2 modèles, 2 modèles, 2 modèles et 2 modèles puisque les mots sont séparés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils mettent qu'il y en a 2 de chaque, ça en fait 20 au total et ça coûtait 0,99 €. 1,99 les dice, j'ai oublié de vous donner le prix. Voilà, c'était le tout petit haul Noz que je rajouterai à la fin du haul Action. Parce que je ne vais pas faire une vidéo exprès pour 3 articles.
Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé les articles, dites-moi en commentaire si vous avez encore ces articles-là dans vos actions, parce qu'il y en avait certains qui étaient en code barre rayé. Dites-moi si vous avez encore les petites pochettes en plastique pour emballer les cartes individuellement. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce haul, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.